Bien-aimés, soyez le bienvenu et que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que par la grâce de Dieu, nous venons encore nous retrouver dans la chambre de prière. Je m'appelle Eddie Kadima, je suis pasteur et nous sommes tous dans la chambre de prière. J'aime toujours répéter ceci, que la chambre de prière, c'est un endroit où nous venons nous retrouver pour passer du temps devant l'Éternel, pour être en communion avec le Seigneur, pour lui parler et pour pouvoir écouter aussi le Seigneur. Donc là, nous sommes là par la grâce de Dieu et je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Soyez tous bénis. Merci d'être fidèles à ce programme qui n'est pas seulement un programme d'Eddie Kadima, mais c'est un programme de chacun de nous. Toi qui nous suis, merci d'être fidèle. Merci d'être toujours là chaque soir à partir de 22h jusqu'à 22h30, 22h45 ou 23h, ça dépend du jour. Mais merci d'être fidèle et aussi merci de partager parce qu'il est important de partager, il est important de liker, il est important de donner aussi l'occasion à plusieurs personnes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Tel est le thème que le Seigneur nous a donné afin que nous puissions parler. Je sais que parmi nous, il y a des personnes qui se posent la question. Est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Je me souviens un jour en train de causer, avoir une conversation avec un ami. On parlait, on s'est posé la question, est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu agit? Parce qu'il y avait une situation qui était arrivée, alors on s'est posé, comment est-ce que cette situation est arrivée? Pourquoi est-ce que cette situation est arrivée? Est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu est là? Eh bien, cette question ici, je puis le dire, que c'est une question de foi qui nous passe par la tête et que nous ne faisons pas sortir. On se pose la question, est-ce que Dieu est là? Surtout avec ce que nous avons toujours entendu, il y a d'autres personnes qui disent non, en Afrique on avait nos propres dieux. Ce sont les blancs qui avaient amené Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est un blanc. Ça, ce sont des choses dans lesquelles il ne faut pas même entrer, il ne faut même pas aller dans ce genre de choses pour commencer à en parler. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir que Dieu utilise toujours le moyen pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir venir nous racheter et nous amener à lui. Au moment où nous sommes en train de parler, peut-être que parmi nous, il y a une personne qui est en train de se poser la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Eh bien, cette question ici, je voudrais que nous puissions donner un peu la réponse. Je sais que de temps en temps dans notre vie, surtout quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, surtout quand il y a une situation qui nous arrive, des fois, pas en public, pas avec les amis, pas avec des personnes qui sont là, on se pose ce genre de questions. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que Dieu, pourquoi ceci? Est-ce que Dieu est réellement là? C'est une question que nous posons bien plus à l'écart, bien plus quand nous sommes dans nos chambres, bien plus quand il n'y a personne autour de nous, bien plus quand on sent que Dieu était là mais Dieu est loin, on ne le sent plus, on sent comme si on est resté seul, on sent comme si il n'y a personne qui nous soutient, on sent comme si le monde s'est tourné contre nous et on se pose plusieurs questions. Généralement, lorsqu'on arrive à ce point-là, généralement quand on arrive à avoir cette idée, cette pensée, c'est tout simplement quand nous savons que nous sommes déjà à bout. Nous sommes déjà à bout. Nous sommes à la fin. Nous sommes complètement perdus. Nous sommes terminés. C'est-à-dire on a regardé, on a essayé un peu de voir s'il y avait un plan qui pouvait réussir, mais on a échoué. Il y a un autre plan qui pouvait réussir, mais qui n'a pas réussi. Donc ce sont des choses qui arrivent toujours et on se pose mille et une questions. Est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? Et souvent aussi, c'est quand nous avons déjà épuisé notre effort. Nous savons qu'on a fourni de nos propres efforts. Je me souviens, alors que vers les années 1900 ou 2000, 2001, 2002, j'étais en Afrique du Sud. Très jeune que j'étais en train de chercher le travail. Je cherchais toujours à pouvoir réussir. Tout ce que je faisais ne réussissait pas. Bien aimé, je dis bien, même si une autre personne fait ce travail-là, il réussit. Au même endroit où on me place, moi j'échouais toujours. Je commençais à me poser plusieurs questions et je commençais même à dire, est-ce que
je suis appelé à vivre dans ce monde. Est-ce que je réussirai? Est-ce que seulement ça ira un jour? Parce que tout ce que je suis en train de toucher n'arrive pas à exceller. Les choses allaient en s'empirant toujours de pire en pire. Alors je me posais la question, je me souviens alors qu'un jour je me suis dit, je n'ai pas de travail, alors que mes parents ont besoin d'un soutien. Je sais que ma famille a besoin d'un soutien. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je suis dans un pays lointain, très seul. J'étais à Durban à cette époque-là, à KwaZulu-Natal, à Durban en Afrique du Sud. Alors j'ai essayé un peu de faire tout ce qu'il fallait, je n'arrivais pas. Alors j'ai dit, je vais sortir pour aller chercher le travail. Je me souviens ce jour-là, c'était vers 6 heures du matin. J'avais mon CV qui était là, j'avais mes documents qui étaient là. J'ai dit, je vais entrer chaque compagnie, chaque société que je vais rencontrer, je vais y entrer pour demander le travail. Eh bien, je suis sorti vers 6 heures, souvenez-vous, et je me reste que vous puissiez y penser parce que je n'avais rien pris, je n'avais rien mangé. Et je suis sorti à pied, je n'avais même pas de transport, pas de voiture, pas même l'argent de transport. Alors j'ai commencé à marcher allant d'une société à une société, d'une usine à une autre. Il y a des endroits où on m'a accueilli, on me disait donne notre CV, je donnais, on va vous appeler. Il y a d'autres endroits où on me chassait comme un chien. Il y a d'autres endroits où ils ne voulaient même pas ouvrir. Il y a d'autres endroits où on nous disait est-ce que tu as vu qu'on est en train de chercher des personnes pour... Il y avait tellement beaucoup de choses. Durant toute la journée, je ne faisais que marcher, y aller, marcher, y aller, marcher. Le soir, je n'avais pas encore trouvé du travail. Je commençais à retourner et dans mes pensées, je me disais, est-ce que je suis appelé à vivre dans ce monde ici? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'obtenir même quelque chose? Et quand je suis arrivé à la maison, là où je vivais, il fallait aussi payer encore ce qu'on dit toujours le rente, c'est-à-dire l'argent de loyer, il fallait que je puisse payer. J'ai trouvé qu'on a mis un gros cadenas à la porte que je ne pouvais pas ouvrir. Alors là, c'était deux choses à la fois, c'est-à-dire je suis allé pour chercher le travail, je n'ai pas trouvé. J'arrive à la maison, on a fermé encore la porte avec le cadenas. Alors je ne savais pas où aller, où est-ce que je vais aller. Est-ce que je vais réussir ou je ne réussirai pas? Est-ce que ça ira ou ça n'ira pas? Eh bien, je me suis retrouvé tellement de problèmes, alors je me suis posé la question. Je crois que ce serait aussi peut-être la même question que toi aussi tu es en train de te poser. Tu es en train de te dire, est-ce que ça ira? Est-ce que seulement un jour ça va? Aujourd'hui, je puis le dire que tout va très bien parce que le Seigneur ne m'avait pas laissé, il ne m'avait pas abandonné. Parce que souvent, c'est seulement ce que nous ressentons. Mais quand Dieu nous regarde, Dieu connaît notre avenir. Quand Dieu regarde, il voit déjà qu'il ne sait pas. C'est pourquoi il se pose ces questions. C'est pourquoi je suis venu au travers de cette parole ici, afin de te réconforter, de te dire que Dieu est toujours là. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 49, le verset 15e, Ésaïe 49, le verset 15e, la Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliera, moi je ne t'oublierai point. Bien-aimés, ce que nous pouvons ressentir, la sensation que nous pouvons avoir, c'est que Dieu nous a abandonnés, c'est que Dieu nous a laissés, c'est que Dieu regarde seulement aux autres, ce sont les autres qui méritent, ce sont les autres qui peuvent, moi je ne peux rien. Ça c'est seulement une sensation, c'est seulement une pensée que nous pouvons avoir. Ésaïe dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle est en train d'allaiter? Non, c'est difficile qu'une femme puisse oublier. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Elle sait que c'est un enfant qui est sorti. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle nous ramène à la pensée que même si cela arrivait, même si la femme peut oublier son enfant, même si la femme peut rejeter son enfant, même si la femme peut tuer son enfant, mais écoutez, la Bible dit, quand elle oubliera, moi je n'oublierai point. Dieu n'a jamais oublié. Donc dans tes questions ou la question que tu es en train de te poser et tu es en train de dire, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu est toujours là? J'aimerais te dire, il te donne la réponse et il dit que je ne t'oublierai pas. Pourquoi il dit je ne t'oublierai pas? Parce que tu peux te dire que je ne vois rien. Je ne vois pas ce que le Seigneur est en train de faire pour moi. Eh bien, il se souvient toujours de toi pour que dans les jours à venir, que tu puisses le glorifier, que tu puisses dire, quand je disais
disais qu'il n'était pas là alors qu'il était réellement à mes côtés. Quand je disais qu'il n'était pas là, je ne savais pas qu'il m'écoutait. Quand je disais qu'il n'est pas là, moi je ne savais pas, je ne pouvais pas me le mettre dans la tête que Jésus-Christ est avec moi. C'est pourquoi il est important que tu ne puisses pas oublier, mon bien-aimé, que Dieu est toujours avec toi. Et quand tu es en train de dire que c'est là, n'oublie pas que tu peux traverser des moments difficiles. N'oublie pas que la situation peut être compliquée. N'oublie pas que tu peux manquer même de quoi manger. Tu peux même manquer le transport pour sortir. Eh bien, je peux te dire que ça, c'est seulement aujourd'hui, parce que ton lendemain est meilleur que ton aujourd'hui. Je disais que ton lendemain est meilleur que ton aujourd'hui. Ne te fie pas à l'apparence. Ne regarde pas ce qui s'est fait. Même si aujourd'hui, Dieu, c'est comme s'il n'est pas là. C'est comme si tu ne les ressens pas. C'est comme si tu te sens seul. Tu as les amis, mais les amis t'ont abandonné. Tu as des frères t'ont abandonné. Tu as les parents ne veulent même pas t'écouter. Tu regardes autour de toi, tu te poses des questions. Est-ce que ça ira ou ça n'ira pas? Je suis venu te dire que nous avons un Dieu qui n'abandonne pas. N'est-ce pas? Il a dit dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 15, une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle est en train d'allaiter? Est-ce qu'elle peut rejeter le fruit de ses entrailles? La Bible dit, quand bien même cela peut arriver, moi je ne t'oublierai pas. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu que nous avons, le Seigneur que nous avons, il ne t'oubliera jamais. Eh bien, si aujourd'hui tu ne le vois pas encore agir, eh bien sache-le que demain il agira, et il sait pourquoi est-ce qu'il est calme aujourd'hui. Eh bien, si aujourd'hui tu vois que tout va très bien, sache-le qu'il y aura un moment où tu peux traverser dans le désert, mais dans ces déserts-là, sache-le qu'il y aura la colonne de feu et qu'il y aura aussi la nuée, oui, la nuée de feu qui sera là, la nuée qui va t'accompagner. Eh bien, mon bien-aimé, Dieu n'abandonne pas. Ce que je voudrais te dire, c'est que dans ta détresse, fais attention à ce que tu es en train de dire. Parce que beaucoup de gens, quand ils sont en train de traverser des moments difficiles dans leur désert, c'est alors qu'ils commencent à parler, et parler même en mal de Dieu. Job qui était là, ses amis sont venus, sa femme qui est venue, maudit Dieu pour que tu meurs. Mais Job avait regardé, il a dit que mon Rédempteur s'élèvera, il se relèvera même en dernier temps. Même le dernier, il va se relever. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, je voudrais assez que tu puisses comprendre ceci, que quand bien même tu peux être en train de traverser des moments difficiles. Dans ce moment difficile, peut-être que ton mari n'est pas là. Dans ce moment difficile, peut-être que la femme veut te divorcer. Dans ce moment difficile, peut-être que les enfants sont malades. Dans le moment difficile, peut-être que tu es en train de regarder que je ne sais pas exceller. L'affaire que je voulais faire, l'affaire ne réussit pas. Dans le moment difficile, peut-être que tu es en train de regarder pourquoi est-ce que moi, tout le monde réussit, mais pas moi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à prier? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ceci, cela? C'est là peut-être un moment, mais quand tu es en train de traverser ton désert, de moments difficiles, regarde à ce que tu es en train de parler. Regarde à ce que tu es en train de faire sortir dans ta bouche. Je me souviens alors que les enfants d'Israël qui étaient là dans les livres d'Exode, ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont seulement traversés, sont arrivés à Mont Sinaï. Là-bas, Dieu leur a donné donc la loi. Il leur a donné le loi. Il a donné tout ce qu'il fallait. Quand ils sont sortis, quand ils sont arrivés dans les livres de Nombres, vous voyez déjà qu'il y avait les deux nombres. Mais quand ils sont sortis tout simplement de là, ils ont commencé maintenant à murmurer. Ils ont commencé à murmurer, à murmurer. Et quand ils murmuraient, la Bible dit ceci, que Dieu écoutait, et Dieu a dit que j'ai écouté ce qu'ils sont en train de dire. Bien-aimé, il faut faire attention quand tu es en train de traverser des moments difficiles, que ce ne soit pas un moment où tu te dis, je ne veux plus de Dieu. Que ne soit pas ce moment-là, tu es en train de dire, qu'est-ce que Dieu fera encore pour moi? Il n'a rien fait, je ne vois absolument rien. Garde-toi de prononcer des choses qui te feront du mal. Parce que souvenez-vous des enfants d'Israël. Ils avaient dit que c'était mieux pour eux de mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Ils ont dit qu'ils préféraient encore retourner dans l'esclavagisme. Ils ont dit que Dieu les a amenés pour pouvoir les détruire. Dieu a écouté et il a dit, je ferai ce qu'ils ont demandé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que tous les enfants d'Israël, à partir de 20 ans jusqu'au-dessus,
tous les enfants d'Israël qui étaient dans le désert devaient mourir avant d'entrer dans la terre promise. Je suis venu te dire que ce que Dieu t'a promis finira par se réaliser. Mais elle finira par se réaliser tout simplement parce que tu continues toujours à rester attaché à la parole de Dieu. Eh bien, je suis venu te dire, mon bien-aimé, que ne regarde pas ton désert, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas aux choses que tu es en train de traverser. Reste attaché à Jésus-Christ. Ces paroles d'encouragement que je te donne, regarde la vie des enfants d'Israël qui avaient murmuré, qui avaient parlé, qui avaient essayé d'amener même la malédiction sur eux. Eh bien, je suis venu te dire que leur vie avait crôlé. Beaucoup d'entre eux sont morts dans le désert et ne sont pas arrivés dans la terre promise. Eh bien, mon bien-aimé, si tu veux voir ta terre promise, si tu veux voir les bénédictions que le Seigneur t'a promis, si tu veux entrer dans ta destinée et que tu voudrais réussir, je suis venu te dire, garde-toi de pouvoir prononcer de mauvaises paroles. Ne fais pas sortir des paroles négatives. Ne sois pas à toi-même la personne qui est en train de crucifier ton avenir, mais parle en bien parce que le Seigneur connaît ce qu'il a en réserve pour toi. Il est important de le savoir car le livre de Psaume, le numéro 10, le verset 17, la Bible dit, tu entends le vœu de ceux qui souffrent. Allez, ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu entend toujours le vœu de ceux qui souffrent. Quand tu es en train de traverser, quel que soit le moment, même quand tout va très bien et que tu veux réaliser quelque chose, ça ne va pas. Sache-le que Dieu écoute et qu'il est l'Éternel qui a fermé le cœur. Il prête oreille. Alors, parle toujours en bien. Crois en Dieu, que tes paroles suscitent la main de l'Éternel pour dire que Dieu est avec moi. J'aimerais te dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est derrière sa parole. Dieu nous rassure que tout le monde peut nous abandonner, mais lui, il n'abandonne jamais. Dieu nous rassure cela au travers de sa parole. Il dit que tout le monde peut te délaisser, tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te rejeter, tout le monde ne voudra pas de toi, tout le monde peut faire ceci, cela, mais toi, je ne te laisserai pas. Dieu est en train de te dire que quelle que soit la situation, quel que soit le moment, même sur les lits de l'hôpital, même quand tu veux mourir, je vous suis venu te dire que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas parce qu'il est derrière sa parole. N'est-ce pas là une très bonne chose à faire? N'est-ce pas là une parole réconfortante? N'est-ce pas là une parole qui nous donne le courage? N'est-ce pas là une parole sur laquelle il faudrait que nous puissions rester attachés? Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset 10e. Ésaïe 54, le verset 10e, la Bible dit ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. La Bible est très claire, elle dit, quand les montagnes s'éloigneraient de toi, c'est-à-dire quand les choses grandes s'éloigneraient de toi, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. L'amour de Dieu, c'est l'amour d'un père qui aime toujours le bonheur de ses enfants. Alors toi qui es en train de m'écouter, je suis venu te dire que toi, mon bien-aimé, Dieu t'aime et il t'aime d'un amour sincère. Dieu t'aime et il t'aime d'un amour vraiment glorieux, d'un amour irréprochable, un amour qui ne sera jamais effacé parce qu'il a compassion de toi. Je voudrais que tu puisses dire, Seigneur, quel que soit ce que je peux ressentir, je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je voudrais que tu le confesses de ta bouche, car l'Éternel t'écoute. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. Oui, Éternel des armées, je voudrais déjà le dire clairement, aujourd'hui et même demain, même après-demain, Seigneur, quand quelque chose surviendra, quand quelque chose sera là, Père éternel, je suis venu te dire que toi, tu ne m'abandonneras pas. C'est pourquoi, Seigneur, je viens le prononcer, je viens le parler, je viens le dire que toi, éternel des armées, tu es avec moi. Et puisque tu es avec moi, Seigneur, je peux marcher librement en ayant confiance en toi. Je peux marcher librement tout en sachant que toi, tu es le Dieu de ma vie. Tu es la force de mon âme. Tu es mon courage et tu es ma bénédiction. Tu es celui, Seigneur Dieu de gloire, en qui je me confie. Car tu
tu es le véritable. Jésus, tu es le véritable. Je t'amène et je te demande, Seigneur Dieu de gloire, de te manifester au nom de Jésus-Christ, parce que tu es le roi de gloire. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu magnifique, le Dieu qui est au-dessus de tout. Père éternel, nous ne regardons que vers toi, car ta parole dit: recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et l'Éternel agira. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prier, non pas seulement pour moi-même, je prie aussi pour ma famille, je prie pour toutes les personnes dans la chambre de prière. Nous prions, Éternel, désormais, parce que nous ne regardons que vers toi. Alors glorifie-toi, Jésus, glorifie-toi, Chaman, glorifie-toi, Papa, glorifie-toi, Dieu d'amour, glorifie-toi, mon Dieu, mon roi, parce que nous voulons assez que toi seul puisses être avec nous. Bien-aimé, tu vas prier en ce moment, tu vas demander encore que la puissance de Dieu te remplisse, que la présence de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Je voudrais que tu dises: Seigneur Dieu de gloire, accompagne-moi. Dans mes études, accompagne-moi. Dans mon travail, accompagne-moi. Dans mon ministère, accompagne-moi. Dans tout ce que je suis en train de faire, accompagne-moi. J'en ai tellement besoin. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je voudrais que tu m'accompagnes, car sur la terre, ici sur la terre, alors que je suis là, mon Dieu, mon roi, si toi tu ne m'accompagnes, où irai-je, Seigneur? Où irai-je, mon Dieu, mon roi? C'est pourquoi je ne veux pas être seul, mais je demande que toi seul puisses m'accompagner. Car Éternel, quand toi tu m'accompagnes, c'est alors que le succès est avec moi. Au nom de Jésus, accompagne-moi. Au nom de Jésus, accompagne-moi. Au nom de Jésus, accompagne-moi. Dans mes études, accompagne-moi. Dans mon travail, accompagne-moi. Dans mes affaires, accompagne-moi. Dans le ministère, accompagne-moi. J'ai besoin tellement, Seigneur, que ta présence m'accompagne, et cette présence-là me suffit. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je ne voudrais pas me confier à moi-même, ni à une autre personne. La parole me dit clairement que ceux qui espèrent en toi, ils ne seront jamais confondus. Mais je vois encore ta parole qui dit que ceux qui se confient en l'homme, oh, et maudit soit celui qui se confie en l'homme. C'est pourquoi je refuse de me confier en une personne. Je refuse de me confier en un homme. Je refuse de me confier, Seigneur Dieu de gloire, à toutes ces personnes qui peuvent me regarder, et Seigneur Dieu de gloire, qui peuvent donc m'abandonner. C'est pourquoi je regarde seulement à toi. Accompagne-moi chaque jour, chaque pas que je fais, Seigneur, sois avec moi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses prier pour ta famille, et tu es en train de prier pour tous tes enfants. Tu pries pour les personnes autour de toi. Pourquoi est-ce que je veux que tu pries? C'est pour que le Seigneur soit leur protection. Bien-aimé, même quand toi tu te sens que tu es seul, sache-le que le Seigneur n'abandonne jamais. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses prier que le Seigneur soit la protection de ta maison, la protection de ta famille, la protection de tes enfants, la protection des personnes autour de toi. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Prie, mon bien-aimé, élève ta voix. Tu es en train de prier. Seigneur, nous voulons assez que toi seul puisses être notre protection. Protection, Seigneur, de chaque jour. Chaque jour, Seigneur, nous voulons être des personnes qui vivent dans la protection de Dieu. La protection d'Élohim, la protection des Shaban. Oh mon Dieu, mon roi, protège-nous. Protège-nous contre les traits enflammés du diable. Seigneur, c'est que je suis en train de demander, et je prie anticipativement. Quand, Seigneur, je me sentirai seul, quand ma famille se sentira seule, quand mes enfants se sentiront seuls, Seigneur, je demande, mon Dieu, mon roi, que ta présence soit avec eux, et que Jésus-Christ, qui ne peut pas se détourner de ta parole, car en se détournant de ta parole, c'est la mort qui entre. Or, quand la mort entre, c'est fini, mon Dieu, mon roi, nous ne réussirons pas. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Accompagne nos familles, bénis nos familles, sois avec nos familles dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à exceller, et aide-nous à marcher convenablement dans ta parole et toujours avec toi. C'est pourquoi nous t'appelons et nous les demandons, car nous croyons, Seigneur, que quand nous les demandons à toi et à toi seul, tu es au contrôle et tu es en train d'agir. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous restons seulement attachés à toi qui es un Dieu fidèle, au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses prier et que tu refuses tout ce qui pourra venir
te mettre dans la tête ou à tes oreilles que Dieu t'a abandonné, que Dieu n'est plus là. Alors tu vas te tenir contre cela, car cela n'est pas de Dieu. Quand tu ressens en toi une chose qui te dit que Dieu t'a abandonné, cela n'est pas de Dieu. Et si tu entends dans ton cœur qu'il y a une personne ou une voix qui est en train de te dire que tu te vois maintenant, tu as passé beaucoup de temps à l'église, mais là tu es complètement perdu. Alors que tu puisses savoir que le diable cherchera, c'est que tu puisses succomber. C'est pourquoi en ce moment tu vas prendre autorité et tu vas dire: Seigneur, dans le nom de Jésus, je refuse toute pensée démoniaque, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu vas les renvoyer loin de Dieu, loin de nous, afin que le Seigneur se manifeste. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus-Christ? Père éternel, je suis en train de prier, car je sais que le diable, notre ennemi, cherchera à nous amener dans le désordre, à nous amener, Seigneur, loin de ta parole. Mais c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train de détruire toute pensée maléfique, impure, démoniaque, tout ce qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons très loin au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions afin que nos pensées soient tournées seulement vers toi. Dans la chambre de prière, dans tout ce que nous faisons, nous voulons regarder seulement vers toi, car ceux qui regardent à toi, ils sont comme David qui dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le créateur des cieux et la terre. Ah oui, Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui es le créateur et c'est toi qui es Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je ne resterai pas calme, mais moi je célébrerai toujours ton nom. Et puisque je célébrerai ton nom, je demande encore la manifestation de ta puissance et de ta grâce. Je demande encore ta joie et je demande, Seigneur, que mon avenir soit complètement protégé. Bénis donc, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous sommes dans l'avenir, Seigneur, que nous ne puissions pas succomber, que nous ne puissions pas tomber, mais que nous puissions rester là. C'est pourquoi je prie pour ma famille, je prie pour mes enfants, je prie pour la chambre de prière, je prie pour tout un chacun de nous. Encadre-nous, dirige-nous, sois avec nous, Seigneur, car nous avons tellement besoin de toi et nous savons que, Seigneur, c'est toi qui excelles et tu nous amènes, Seigneur, dans ta puissance. Est-ce que, Seigneur, il y aurait une autre personne, Seigneur Dieu de gloire, comme toi? Non, 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 parce que toi, tu es toujours derrière ta parole pour son accomplissement et c'est pourquoi nous te bénissons au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses refuser tout ce qui est des désirs de la chair. La chair peut nous amener à dire: oh, que Dieu nous a abandonnés. C'est pourquoi tu vas déjà rejeter au loin les désirs de la chair. Tu vas rejeter les choses de ce monde. Tu vas rejeter tout ce qui ne vient pas de Dieu et tu vas les renvoyer dans les lieux arides. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus? Oui, Éternel des armées, nous nous confions seulement en toi et nous nous recommandons seulement entre tes mains. C'est que nous voulons, Seigneur, c'est toi Elohim, c'est toi El Shaddai, c'est toi mon Dieu, mon roi, parce que tu es le seul en qui, Seigneur, nous nous confions. Mon Dieu, mon roi, je refuse le monde et je refuse tout ce que le monde peut donc donner. Je refuse cela et je les renvoie très loin de moi, très loin de ma famille. Ce que le monde peut donner, nous ne voulons pas de cela, parce que le monde ne peut pas donner la vie. La vie ne provient que de toi. Le monde ne peut pas donner la joie. La joie, ce n'est que toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons seulement à toi. Alléluia, glorifie-toi Jésus. Glorifie-toi mon Dieu, mon roi. Glorifie-toi, Éternel des armées. Nous voulons assez que tu puisses te manifester. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Que les désirs de la chair tombent. Que les désirs de ce monde tombent. Que les désirs de ce monde tombent. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je veux assez que tu puisses prier. Tu pries pour tes nuits. Quand tu dors, que le Seigneur te garde. Tu pries aussi pour tes journées. Quand tu commences la journée, que tes journées soient bénies. Est-ce que tu peux prier? Je voudrais tout simplement que tu parles à l'Éternel. Que le Seigneur te couvre pendant la journée, même pendant la nuit. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Alléluia, mon Dieu, mon roi, nous venons vers toi et nous venons encore te demander, parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de toi pendant la nuit et nous avons besoin de toi pendant la journée. Alors, Seigneur, accorde-nous un sommeil doux, calme et paisible, et que nous puissions très bien dormir, car Jésus-Christ, nous te voulons et nous avons tellement besoin de toi. Agis, Éternel des armées, nous sommes là pour toi, 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 nous sommes là, Jésus-Christ. Souviens-toi dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te demandons afin que tu puisses te manifester. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions en ce moment. Garde-nous, Seigneur, pendant la nuit quand nous dormons, et donne-nous, Seigneur, de meilleurs jours
afin que quand, Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans la journée, que ton nom soit béni. Nous voulons, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment, demeurer et rester toujours à tes pieds. C'est pourquoi nous nous confions en toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit